J'espère que vous allez bien. Nous sommes bah, pour un petit scénario en OS, comme on dit, en one shot, pour ceux qui connaissent un peu les termes de jeu de rôle. Parce que là, on va être sur du jeu de rôle, sur du Warp Zone, quelque chose que j'ai déjà fait pendant plus de 2 ans, avec ce MJ là que je vais vous présenter juste maintenant, enfin qui va se présenter juste après. C'est lui qui a repris vraiment le truc, c'est lui qui a tout créé. Et c'est... euh, vous savez ce que je fais? Bah, merci Camirouille pour le follow. Euh, le petit truc qui se passe, c'est que la session du lundi, c'est grâce à cette personne-là, Grégoire, qu'elle existe en fait. Donc un grand merci à lui, une pluie de GG pour lui s'il vous plaît. Et merci à vous pour les follow, merci Mad. Aussi Matt Chatton qui va aussi faire un OMJ, un joueur avec moi plus tard. Et bien entendu, et c'est à ce moment-là qu'on accueille le magnifique, le grand, l'unique Grégoire. Wouah, c'est bon, je suis là, j'investis live, je pourris la chaîne, j'envoie les virus, planquez-vous, barrez-vous. Ah, ça fait du bien. On peut commencer, j'ai le droit de parler, c'était interminable. Est-ce que tu as dit 3 bonsoirs parce qu'il y avait 3 personnes sur le live? Alors, j'ai dit 3 bonsoirs, juste parce qu'en fait, les 2 premiers n'étaient pas record. C'est le dernier qui est record, voilà. Eh bien, moi aussi, je vous dis bonsoir, bonsoir et bonsoir encore. Effectivement, je m'appelle Grégoire. C'est grâce à moi, si l'on peut dire, et en grande partie au MJ qui gère tes sessions, Z, que vous pouvez visionner sur sa chaîne Twitch de la Warp Zone. De la Warp Zone, qui est un JDR que j'ai inventé il y a maintenant près de 3 ans et auquel nous allons jouer ce soir pour un one-shot. Alors, tu parlais tout à l'heure de ceux qui connaissent le langage des jeux de rôle. Pour les profanes, ça veut simplement dire que ça va être une partie assez longue qu'on va record en plusieurs fois et qui va être assurée par moi. Je serai votre MJ de ce soir et je serai surtout ton MJ Z, ton MJ adoré, ton MJ d'amour, ton MJ merveilleux. Exactement. Je sais déjà comment tu es, je sais comment tu masterises. T'as déjà été joueur avec moi, t'as déjà été maître de jeu avec moi. Donc je commence à te connaître un peu de par cœur, hein, voilà. Euh, mais non, sinon on s'est rencontrés grâce à Azrel, le maître de jeu qui fait la Warp Zone du lundi soir, la campagne du lundi soir. C'est bien ça. Exactement. Ah oui, oui, oui. Mais sans s'étaler à raconter notre vie, je te propose qu'on commence tout de suite. Totalement, vas-y, Alors, lance tu es, le bébé. tu es déjà sur le Bien sûr. site Roll20? Bien sûr, je suis sur Roll20, j'ai déjà montré ma fiche de perso qui est Alors, juste à droite, comme vous je n'ai voyez pas les amis. le record du live, donc je ne sais pas exactement ce que vous allez voir, vous, viewers, mais normalement, là, toi, tu as affiché ta fiche de personnage. Totalement, enfin, le début de ma fiche de personnage, parce que tu m'as dit qu'il allait y avoir beaucoup de choses à faire, bah en fait, à la création de Alors, personnage même. beaucoup de choses et en même temps, ça va aller très vite. Je vais simplement exposer l'univers de manière très, très courte, puisque toi, tu le connais, mais il y en a qui vont le découvrir ce soir, puisque peut-être ils n'auront pas vu les sessions d'Azrael dont on parlait tout à l'heure. Alors, Warp Zone, c'est un jeu de rôle qui se passe dans notre univers à nous, c'est-à-dire au temps T, là, maintenant, tout de suite. Trump n'est plus président, il y a plein d'emmerdes partout dans le monde, l'eau chaude a été inventée, bref, notre époque merveilleuse, c'est à ce moment-là que tu vas jouer, que ton personnage va prendre vie, va naître. Ce personnage, il s'appelle Jun Tanaka, dit Niro, un personnage qui a la double nationalité, japonaise et française, C'est qui cela, porte donc d'ailleurs un nom français, comme l'a voulu tes deux parents. c'est Alors ça, ce son personnage, il a prénom une histoire bien à c'est lui. Julien, exactement. Ce personnage-là, il a une histoire bien à lui, mais outre son histoire, il va aussi avoir des statistiques qui vont te servir à jouer, à interpréter ton personnage pendant la partie. Alors, nous allons jouer avec des règles somme toute très simples, 3 caractéristiques, qui vont te servir pour lancer des dés, qui vont, eux, servir à la simulation de certaines de tes actions pendant la partie. Ces caractéristiques, elles sont au nombre de 3: corps, social et esprit.
pour tout ce qui est règles et minuties, je t'invite à aller dans l'onglet création de personnages, que tu peux ouvrir Voilà, normalement dans l'onglet c'est fait, c'est fait. règles. Alors, trouvez nom, prénom, inventez-vous un background et écrivez votre description. Répondez à cette question. Si vous deviez avoir un super pouvoir, lequel serait-il? Répartissez 160 points dans vos 3 caractéristiques, donc celles que tu viens de... Donc les domaines que tu disais, Mhm. corps, relationnel et esprit, et pas au-dessus de 75 à la création. Et Alors, j'utilise 10 points de compétences dans le tableau qui est juste en dessous. alors, de deux choses. D'une, je vais te demander de ne pas répondre à cette question qui est inscrite dans le tableau de création de personnage, puisque tu m'as laissé le choix d'y répondre pour toi Oui, en exactement. début de jeu. Et pour ce qui est des compétences, ce sont des espèces de petits traits de ton personnage qui sortent du domaine de tes caractéristiques, qui sont assez spécifiques puisqu'ils vont te permettre de jouer des dés supplémentaires en fonction des actions que tu vas vouloir effectuer. Ces dés, ce sont les dés de risque qui se trouvent aussi dans ton tableau règles, et en fonction des résultats que tu vas obtenir avec ces dés 8, eh bien, les scores de tes dés de caractéristiques vont être influencés en bien, en mal. D'accord. Ok. Tout ça va dépendre du jet en question. Alors, par Je te exemple, laisse construire très rapidement ta fiche de personnage pas de avec souci, une je compétence, m'y attelle de ce pas. et je te propose, en le faisant, de Mhm. raconter peut-être, si tu t'en sens déjà l'envie, l'histoire un peu de Niro Tanaka. Alors, Niro Tanaka, ou plus précisément du prénom que sa mère lui a donné, Julien Tanaka, est un jeune de 24-25 ans qui est à fond dans tout ce qui est jeux vidéo. Voilà. Il n'est pas très sociable, à part, bien entendu, il fait du jeu de rôle, par exemple. Mais surtout, bah, il est comme tous, hein, il bosse dans une librairie, il essaie de se démener avec la vie telle qu'elle. Il a un père, une mère qui est décédée quand il était jeune, très jeune, et une petite sœur. Son père, Eiji Tanaka, voici, depuis la mort de sa femme, il boit et bat ses enfants. Et Julien doit en prendre un peu plus pour protéger sa sœur Rissa. Voilà. Alors, En il gros, est, il j'ai est fait à, que ça comme background. il est à ajouter certaines choses que tu m'avais dit en off. Est-ce que tu veux qu'on les inclue maintenant ou pas? Si tu veux, vas-y, je te Alors, laisse le faire. ce dont tu m'avais parlé en off, qui est encore plus important que cela, c'est effectivement ton père violent, après la mort de ta mère, qui a commencé à tourner un peu au vinaigre. Et surtout, ta décision de prendre sur toi la responsabilité de ta petite sœur, Risa Tanaka, qui me permet, en montrant ces images, de rappeler aux spectateurs que ce n'est pas moi qui les ai choisis. C'est Hein, moi. que je te laisse la pleine responsabilité des images de ton père et de ta sœur. Et C'est heureusement, moi ça qui va pas les ai se choisis. Totalement. Tu as choisi, pour couper les ponts complètement avec ton père, de t'émanciper pleinement aux yeux de la loi et de prendre avec toi ta petite sœur à charge. Ayant 22 ans et ayant un travail certes à mi-temps mais qui t'assure tout de même quelques revenus, la charge t'a été accordée. Tu effectues à côté des études pour devenir architecte. Tu as rejoint une grande école, même, on peut le dire, d'architecte qui se trouve à Strasbourg, là où vous habitiez, avec ton père et ta mère, avant ce tragique accident il y a maintenant presque 5 ans. Et cette école, tu l'as rejoint en partie grâce à, ou à cause de tes nombreuses facilités en maths et
d'autres domaines scientifiques facilités qu'on a souvent accordés dans ton enfance à un trait très spécifique de ta personnalité et ta condition mentale qui est que tu es autiste Asperger. Totalement. C'est pour ça que, par exemple, je ne parle que très peu, juste pour dire les informations nécessaires. Euh, Est-ce que tu as fini ta fiche? Je suis en train de la faire en même temps. Donc là, j'ai Alors, commencé directement par les compétences. eh bien, pendant que tu termines cela, moi, je vais me permettre de raconter quelques détails un peu plus importants sur l'univers qui t'entoure, toi, ton personnage. Tu n'as plus revu ton père depuis que tu t'es émancipé, que tu as pris ta sœur avec toi. Vous avez complètement coupé les ponts et tu refuses d'en entendre parler. Ta petite sœur, elle, de 12 ans, fait sa rentrée au collège, tant bien que mal. Elle prend beaucoup sur elle, elle t'aide du mieux qu'elle peut, puisque tu as, toi, de ton côté, très peu de temps libre pour t'adonner à ta passion, vu que tu dois et étudier dans une école prestigieuse et travailler à mi-temps dans une librairie et en plus t'occuper de ta sœur. Alors elle est très courageuse, mais toi tu sais qu'il lui arrive très souvent, trop souvent de pleurer le soir avant de s'endormir. Je l'entends. Tu l'entends parce que vous vivez dans un appartement qui, ma foi, n'est pas très grand. Un appartement qui se trouve dans une résidence où, par chance, le concierge est un ancien ami de ton père. Un ancien ami de ton père qui ne lui ressemble en rien et qui trouve cela tout à fait louable que tu ne veuilles plus être en contact avec ton père. Cette personne, elle s'appelle Jiraito, mais toi et ta sœur, vous avez pris l'habitude de l'appeler l'oncle Jim. Étant le concierge de la résidence où tu loges, grâce en partie à certaines aides de l'État, puisque tu es tout de même un jeune étudiant et que tu as ta sœur à charge, Je il suis fait de boursier. son mieux pour vous rendre, effectivement, tu es boursier, il fait de son mieux pour vous rendre la vie la plus facile possible. La librairie où tu travailles, tu y fais malheureusement parfois quelques heures supplémentaires, ne serait-ce que pour faire l'inventaire ou pour ranger ou au contraire accueillir de nouveaux livres ou même recevoir des rendus. Tu ne t'entends pas toujours très bien avec le patron et tu vois tourner les collègues qui viennent, démissionnent, travaillent pour 1 ou 2 semaines et puis quittent l'endroit. Et toi, tu es un petit peu voilà, celui qui reste malgré tout fidèle au poste, quand bien même tu n'es pas au même poste que tout le monde, puisque dû à ta condition, tu évites de rentrer trop au contact avec la clientèle. J'ai À terminé ma l'école, fiche. eh bien, vas-y, eh bien, je termine sur cet ultime détail. À l'école, tu es somme toute assez solitaire. Tu n'as pas d'amis. Tu rentres très tôt après les cours, hein. Tu vas tout de suite travailler dès que l'école est finie. Tu te couches souvent très tard, obligé de finir tes devoirs à des heures très tardives. Et malheureusement, tu manques de sommeil la plupart du temps. Les professeurs, eux, malgré le fait qu'ils soient au courant de tes nombreuses difficultés hein, en dehors de l'école, sont forcés des fois voilà, de te rappeler à l'ordre. Alors, jetant un coup d'œil à ta fiche de personnage. Niro, tu es âgé de 22 ans. Tu as choisi comme compétences discrétion, vigilance, informatique, art et volonté de faire. Le niveau de ces compétences va influencer le nombre de dés de risque que tu auras le droit de lancer. Niveau 3, 3 dés de risque. Niveau 2, 2 dés de risque. Niveau 1, 1 dé de risque. Dans tes caractéristiques, tu t'es mis 55 en corps, 30 en social, 75 en esprit. J'ai essayé de faire le plus RP parlant. Jusque-là, c'est cohérent.
ne vous inquiétez pas de voir les cases mentalité et thématique vides. C'est normal, puisque dans une campagne, elles auraient été remplies, mais puisqu'il s'agit d'un OS, nous les conserverons vierges. Est-ce que, Z, tu es prêt? Je suis fin prêt. Tu es fin prêt? Est-ce que je me permets, hein, est-ce que tu as vu ce petit onglet merveilleux qui te permettra de mettre un peu tout et n'importe quoi? Totalement, oui. Bon, splendide alors. Est-ce que aussi j'aurais besoin, par exemple, d'un carnet de notes ou quelque chose de ce genre-là? Si tu t'en sens l'envie, mais il y a non, il y a très peu de chances hein, que. Enfin, D'accord. je pense pas que tu en auras besoin, mais en vérité, si tu le veux, fais-toi plaisir. Bah, je vais le mettre en même temps que... Enfin, ça sera dans l'inventaire. Ça sera plus simple. Bon. Alors, je m'excuse d'avance, j'aurais aimé mettre beaucoup de musique et mettre des tonnes d'effets d'ambiance, mais je vais me concentrer sur la narration ce soir. Je vais arrêter la musique et ne la remettrai que pour peut-être de rares instants dramatiques. Dramaturgique. Oui, dramaturgique pour ceux qui ont envie de défoncer la langue de Molière. Exactement. Et tu sais très bien que c'est un de mes Lobby préféré. hobbies préférés, en effet. Alors,